Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons calculer les salaires du mois suivant, c'est-à-dire le mois de mars. Et au niveau de ce mois, je rappelle qu'il y aura des prêts, comment traiter un prêt, et comment traiter une augmentation. Voilà, c'est tout. Pour les heures supplémentaires, là, vous savez déjà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir deux éléments importants, comment traiter un prêt et une augmentation. Alors, l'augmentation peut se faire de différentes manières, soit par un taux ou un montant fixe. Donc, j'ouvre le logiciel Paye, fichier, ouvrir, mois de mars. Et là, on doit avoir mars 2022. OK. Donc là, on revient sur le calcul des bulletins, calcul salarié. OK. Ce qu'il faut savoir au niveau de M. Kassi, qui n'avait pas d'heures supplémentaires, voilà. Mais vous remarquez qu'il y a une rubrique qui s'active. Voilà. Alors, c'est pas encore le moment, sinon au niveau de l'indemnité de licenciement, lorsque vous êtes licencié, le calcul est un peu difficile. Pour cela, une rubrique a été créée à cet effet. Donc, puisque M. Kassi n'a pas été licencié, on va désactiver en faisant clic droit, désactiver une rubrique. Voilà. Là, il se retrouve avec ses 399 900. Ensuite, on a Marina qui avait des heures supplémentaires. D'abord, désactiver la rubrique indemnité. Voilà. On a Marina qui avait des heures supplémentaires. Or, il est dit ici que pour le mois de 31 jours, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Mars fait 31 jours. Donc, les 3 heures de 100% sont annulées. Il lui reste donc le salaire de base, le sur-salaire et puis la prime de transport. Hier, suivant. On a M. Diabaté. Alors, il est dit, le commercial a 3 heures d'absence. Bon, d'abord, voilà, chez lui, il n'y a pas de licenciement. Il a 3 heures d'absence. Au lieu d'une heure ici, ça sera 3 heures. Donc, il aura 170,33 comme salaire horaire. Taux horaire, voilà, 170,33. Et le commercial a 3 heures d'absence et 20 heures comme sur salaire horaire. Là, il a 20 heures comme sur salaire horaire. Donc, 20 heures montant sur salaire horaire. Ouais. La prime de transport reste également. OK. Suivant. Manuel Dumont. Il a toujours son avantage en nature, effectivement. 115 000, 25 000, 80 000, voilà. Là, c'est bon. Alors, on va commencer avec le prêt. On dit le DG prend un prêt de 100 000 francs. Là, le DG prend un prêt de 100 000 francs le 7 mars 2022, bien sûr, remboursable sur 2 mois. Le remboursement débute à la fin du mois, c'est-à-dire à la fin du mois de mars, le 31 mars, il va payer 50 000 francs. Voilà. Donc, on vient là. Alors, le traitement des prêts, vous venez dans la liste.
table de prêt. Voilà, on va créer simplement ici les types de prêts. Voilà, il peut y avoir plusieurs types. Donc, on va prendre un exemple comme ça. On va mettre conso. Qu'est-ce que j'écris? Conso. Donc, ça sera consommation. Donc, il faut toujours cocher impact sur la paye. Donc, conso, c'est pour dire prêt sur la consommation. OK. Donc, on ferme là. Alors, pour maintenant parler proprement du prêt, voilà, nous avons juste créé le prêt. Le type, il peut avoir prêt sur la maladie, prêt sur l'éducation, prêt sur la santé, prêt sur congé payé, tout. Simplement ici, prêt bancaire, prêt scolaire, ici c'est un prêt sur la consommation. On vient dans gestion et on choisit prêt. Alors on dit le DG prend un prêt de 100 000, donc le DG servit marque assis. On va le sélectionner. Et vous voyez que là, il n'y a rien. Donc, on sélectionne marque assis. On clique sur plus pour créer le prêt. Voilà, pas pour créer le type de prêt, mais pour créer le prêt. Ici, c'est le premier prêt. Donc, on va mettre 01. Alors ici, on nous demande le type de prêt. Là, vous voyez que non débloqué, ce n'est pas encore débloqué. Le type de prêt, c'est prêt sur la consommation. Donc, oui. L'objet, ça sera conso. Bon, consomme, conso, consommation. L'établissement prêteur, c'est quelle entreprise qui prête à Marc Stéphane Cassi? Voilà, c'est pas une banque. Voilà pourquoi il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est plutôt l'entreprise CGK. Stéphane Cassi, CGK. Alors ensuite, prise-le. Quand est-ce que le prêt a été pris? Le 7 mars. Donc, le 7 0 22. Alors là, il n'a pas de garantie. Voilà, il n'a pas de garantie, donc ça ne nous intéresse pas. On vient là, on était dans caractéristiques ici. On était dans caractéristiques, on vient dans description. On va remplir au fur et à mesure. Le montant du prêt, 100 000. Voilà, tabulation. La durée en mois, on dit 2 mois. Donc, on a 2 mois. Le taux d'intérêt 0. Voilà. Alors, la périodicité mensuelle, on nous dit qu'il va payer 50 000 francs à la prochaine échéance, c'est-à-dire la première échéance. Dans la phrase, dans le texte, il est dit, le remboursement débute à la fin du mois, donc le 31 septembre 22, il va payer les 50 000. Donc, la rubrique de remboursement, on va choisir retenue de prêt. Retenue prêt, 690. OK. Là, on a fini description et caractéristiques description. On vient dans échéancier pour voir. Le 31 mars, il doit payer 50 000 francs. Et le 31 avril, il doit payer. Le 30 avril, disons, il doit payer 50 000 francs. OK. On ferme là. OK. Ici,
Si vous revenez là, vous allez voir qu'il y a un prêt, mais les fonds n'ont pas encore été débloqués. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le prêt, voilà, ça veut dire que l'argent n'a pas été encore décaissé. On peut venir voir le bulletin de ce cas-ci, 399 900. Rien n'a changé. Donc, on va décaisser ce fonds. Et là, vous faites clic droit. Clic droit, déblocage des fonds. Voilà. Là, on vous demande de vérifier si tout est OK, si ça par virement, et on fait OK. Voilà. Vous voyez bien que les fonds ont été débloqués. Ce qui veut dire que normalement, tout doit changer au niveau de Marc Cassi. Vous voyez qu'il n'a plus les 349 000, il n'a plus que 349 900 parce qu'il lui a été retiré 50 000 francs comme retenu de prêt. Donc c'est comme ça que se traite le prêt. Alors, si jamais on devait continuer, en avril, vous allez voir que ce montant-là vient automatiquement. Voilà, parce qu'on a défini un échéancier bien déterminé. Ce qu'il faut savoir ici également, c'est que le montant est en vert, tout simplement pour dire que c'est une rubrique qui est là pour un moment. Voilà, une rubrique temporaire et elle concerne le mois en cours seulement. Donc, voilà un peu le traitement des prêts.